Salut à vous tous. Je viens vous raconter une histoire qui me déchire, une douleur que je porte depuis des années et qui m'a menée à une vie que je n'aurais jamais imaginée. Je suis ici pour me confesser, pour partager ce qui m'est arrivé, parce que j'ai besoin de vos conseils pour avancer et pour que mon expérience serve d'avertissement. S'il vous plaît, après avoir entendu mon récit, mettez vos avis dans les commentaires. Pas de mots durs, juste des idées pour m'aider à trouver un peu de lumière. Je vais tout vous dire, sans rien cacher, pour que vous compreniez bien comment je suis devenue une patiente VIH et pourquoi je veux que les parents écoutent leurs enfants. Bonjour à tous. Peu importe l'heure qu'il est chez vous, je vous parle aujourd'hui parce que c'est important. Cette histoire est un cri du cœur aux mères et aux pères qui n'ont pas de temps pour leurs filles, qui mettent leurs affaires avant leurs enfants. Je veux que vous entendiez ce que j'ai vécu, pour que ça ne se répète pas ailleurs. Écoutez-moi attentivement, car ce que j'ai traversé est un cauchemar qui aurait pu être évité. Je suis née dans une famille riche, très riche. Ma mère est une femme d'affaires prospère, avec des entrepôts et des commerces partout dans mon pays. Elle passait sa vie à voyager, à négocier, à gérer ses affaires, toujours en mouvement. Mon père, lui, dirigeait une grande entreprise. Il avait des employés, des jeunes hommes qu'il formait pendant des années avant de les installer pour qu'ils démarrent leur propre vie. Il était tellement occupé qu'il ne dormait presque pas, toujours au téléphone, toujours avec ses clients, toujours loin de la maison. On vivait dans une grande demeure, des murs peints en blanc, des meubles luxueux, une cour où les fleurs poussaient en abondance. Mais cette richesse ne m'a pas protégée. Au contraire, elle m'a laissée seule. Ma mère n'avait pas de temps pour moi. Elle partait des semaines entières, me laissant avec des domestiques ou, pire, avec des membres de la famille qu'elle pensait fiables. Mon père, je le voyais à peine, peut-être une fois par semaine. Il restait un peu, me parlait, jouait avec moi dans le salon au tapis moelleux. Mais ça ne suffisait pas. J'étais une enfant. J'avais besoin de plus. Tout a commencé quand j'avais 8 ans. Je suis tombée malade, une fièvre qui me clouait au lit. Ma mère, sur le point de voyager encore, a demandé à mon cousin, un garçon plus âgé, dans la vingtaine, de s'occuper de me. Elle lui a dit « Fais tout pour elle, donne-lui son bain, emmène-la à l'école, veille sur elle. » Mon père était trop occupé avec ses affaires pour vérifier quoi que ce soit. Ce cousin a commencé à me baigner. Au début, c'était normal, une routine. Il me prenait par la main, m'emmenait dans la salle de bain, une pièce carrelée avec un grand miroir et une baignoire blanche, et me lavait avec une éponge et de l'eau froide. Mais au fil du temps, les choses ont changé. Il me baignait trop souvent, 3, 4 fois par jour, même quand je n'étais pas sale. J'étais restée à la maison, je n'avais pas joué dehors, je n'avais pas de boue sur moi, alors pourquoi? Ça me dérangeait. L'eau froide me donnait des frissons, mais je me disais, peut-être que c'est ce que maman ou papa lui a demandé. Je ne comprenais pas. J'étais petite, naïve. Puis, un jour, ça a dégénéré. Il m'a emmenée dans la salle de bain comme d'habitude, et il a commencé à me toucher, pas juste pour me laver, mais d'une manière bizarre, sur tout le corps. J'ai senti ses mains s'attarder, et j'ai vu son pantalon se gonfler devant. J'étais confuse. J'ai demandé « Tonton, pourquoi ton pantalon fait ça ?» Il a ri, nerveux. « C'est rien, ne t'inquiète pas. » Mais il agissait étrangement. Ses yeux brillaient trop. Ses gestes étaient maladroits. Je ne savais pas quoi penser. À 8 ans, on ne devrait pas voir ça. On ne devrait pas poser ces questions. J'ai essayé d'oublier, de me dire que c'était normal. Mais un autre jour, il n'a pas pu se retenir. Il m'a emmenée dans la salle de bain, a commencé à me laver, et soudain, il m'a forcée. Il a abusé de moi. J'avais 8 ans. C'était ma première fois. Et c'était horrible. La douleur, la peur, le froid de l'eau qui coulait encore. Quand il a fini, il m'a menacée. « Si tu parles à quelqu'un, je ferai du mal à tes parents, des choses très graves. » J'étais terrifiée. Je ne voulais pas que ma mère ou mon père souffrent. Quand ma mère est revenue cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je tremblais dans mon lit, sous mes couvertures roses. J'ai trouvé le courage de lui dire en pleurant
« Maman, il m'a fait quelque chose de mal. » Mais elle m'a crié dessus. « Tais-toi, tu es une enfant, tu inventes des histoires. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, que je le chasse ?» Elle ne m'a pas cru. Elle m'a rejetée. Après ça, j'ai changé. Je me suis enfermée dans ma chambre, une petite pièce avec des murs décorés de dessins que j'avais faits. Je ne sortais plus dans le salon ou la cour comme avant. Je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas qu'il recommence. Quand il venait frapper à ma porte pour me baigner ou m'aider avec mes devoirs, je refusais. Je criais « Non, laisse-moi !» J'ai appris à me laver seule, à m'occuper de moi, même si j'étais encore petite. Il se plaignait à ma mère. Elle ne me laisse rien faire pour elle. Mais je m'en fichais, je le fuyais. Les années ont passé. À 13 ans, juste après mon anniversaire, mes parents ont décidé de voyager ensemble pour une fête dans leur village natal. Ils m'ont laissée avec lui, encore lui, en disant « Prends bien soin d'elle ». J'étais pétrifiée. S'ils m'avaient fait ça quand ils étaient là, que feraient-ils maintenant qu'ils étaient y partis ? J'ai verrouillé ma porte, ne sortant que pour manger. Je surveillais par la fenêtre. S'ils jouaient dehors avec d'autres, je courais à la cuisine, prenais un bout de pain froid ou des restes et revenais me cacher. Mais un soir, affamée après avoir dormi tout l'après-midi, j'ai entendu frapper. Il a dit « Viens manger, sors ». J'avais trop faim. J'ai ouvert la porte, tremblante. En descendant au salon, j'ai vu des visages inconnus, 5 hommes, plus lui, 6 en tout. Ils étaient là, en sous-vêtements, me fixant comme des prédateurs. J'ai voulu courir, retourner dans ma chambre, mais ils m'ont attrapée avant que je puisse fermer la porte. Ils ont tous abusé de moi, un par un, dans ma propre maison, sur le sol dur du salon. J'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillée, j'étais à l'hôpital, des tubes dans les bras, et ma mère pleurait à côté de moi. J'étais faible, brisée. En la voyant, j'ai dit « Ne pleure pas, c'est fini maintenant. Mais si tu m'avais écoutée avant, si tu m'avais cru, je ne serais pas là. » Elle s'est excusée, en sanglots. « Pardon, je suis désolée. » Mais j'étais en colère. « Non, tu as mis ton business avant moi. Tu ne sais rien de moi. Mes goûts, mes peurs, mon école. Tu voulais me donner une belle vie, mais tu m'as laissée sans attention. » Mon père a fait arrêter tous ces hommes. Ils ont été punis, sévèrement. Pendant des mois, ma mère a changé. Elle restait avec moi, m'écoutait, m'aidait dans tout. Mais le mal était fait, les souvenirs, la douleur, rien ne s'effaçait. Puis, j'ai commencé à tomber malade, des fièvres, des frissons, des faiblesses. Mes parents m'ont emmenée à l'hôpital. Des tests ont révélé que j'étais VIH positive. À 13 ans, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Savoir que je devrais prendre des médicaments toute ma vie, que je ne pourrais jamais vivre normalement, c'était insupportable. Ils m'ont donné des traitements et on est rentré à la maison. Mes parents ont tout fait pour moi après ça. Ils me donnaient du temps, de l'amour, tout ce que je demandais. Mais c'était trop tard. Ma mère a essayé d'avoir un autre enfant. Je suis fille unique et elle voulait agrandir la famille. Mais ça n'a pas marché, ni naturellement, ni par adoption, ni par mère porteuse. Ils avaient peur, peur qu'un autre enfant découvre mon secret, peur de revivre un échec. Moi, je suis restée enfermée. À 23 ans, aujourd'hui, je sors rarement. À l'école, je suis silencieuse. Les gens disent « Elle est calme », mais c'est parce que je lutte. Le VIH, même avec les médicaments, me change. Mon corps faiblit, mon esprit s'égare. Je ne peux pas avoir de relation, je ne peux pas m'ouvrir aux autres. Je vis dans l'ombre. Et je hais mes parents, une haine que je cache, mais qui brûle en moi. Une nuit, vers 20h, j'ai pris un jus, j'y ai mis quelque chose, du poison, pour le donner à ma mère. Je ne l'ai pas fait, mais l'idée était là. Si elle m'avait écoutée, si elle m'avait protégée, je ne serais pas cette fille brisée, sous médicaments, avec un avenir volé. Je les déteste, mais je ne peux pas leur dire. Ils ne comprendraient pas cette douleur, ce sentiment que tout est leur faute. Je suis ici pour supplier les parents.
Écoutez vos enfants, ne mettez pas votre travail avant eux. Si votre fille dit « il m'a touchée », ne la faites pas taire. Enquêtez, protégez-la. Moi, à 23 ans, je suis une patiente VIH parce que personne ne m'a entendue. Les mères qui frappent leurs enfants au moindre mot, qui les ignorent. Regardez-moi, votre enfant pourrait vous haïr en secret, comme moi. Je vous en supplie, donnez-leur du temps. Ne les confiez pas à n'importe qui, surtout pas à des hommes, cousins ou pas. Aidez-moi. Comment vivre avec cette haine? Comment accepter ma vie maintenant? Dites-moi quoi faire.